Bonjour à tous, nous sommes le mardi 24 décembre 2024. Je ne pensais pas refaire de vidéo cette semaine, mais je prends un moment parce que me trotte dans la tête depuis ce matin un titre pour un tirage qui va être sous forme de conte, peut-être, on va voir comment ça va s'organiser, mais le titre de cette vidéo sera Petit Tout au pays des pic-pic et de la sorcière Zazabeth. Ça résume, puisque le Gouv fait un sacré cadeau aux enfants pour Noël, puisqu'au 1er janvier, on passera de 11 pics à 15, obligatoire pour les enfants. Et donc, l'annonce du nouveau, enfin pas premier, mais du nouveau sinistre de l'éducation nationale, qui n'est autre que Zazabeth, la bande kilométrique, que j'avais eu dans maintes tirages au moment de la composition du Gouv précédent. Elle ressortait toujours, et en fin de compte, j'avais un petit peu d'avance. C'était pour le suivant. Donc, il y avait bien son retour de prévu. Et alors là, auprès des enfants, ça me laisse sans voix, parce que j'avais fait un tirage là concernant il y a très longtemps. Et je dirais qu'elle et les enfants, ça fait 2. Voilà, alors j'espère que tout ça va passer. On va faire ce tirage avec des petits oracles plus en lien avec les enfants. Et on va voir ce qu'on va nous dire. On va demander justement aux sorcières qu'est-ce qu'elles en pensent de cette nouveauté au 1er janvier. Là, je vais utiliser le moins de mots possible. Vous avez dans le titre le tout, le thème. Donc, qu'ont les sorcières à nous dire sur ce sujet? Des enfants au pays des pic-pic. Alors, on nous dit prudence. Ça commence bien, on nous dit prudence. Cette carte est à l'envers. Voilà, et parce qu'on a comme plante l'armoise. On nous dit prudence, car il peut y avoir une perte de stabilité, c'est-à-dire que là on parle des enfants, une perte comment? Attendez, je cherche mes mots. Une perte de stabilité dans la santé. J'espère que je peux dire ce mot. On nous dit prudence. Et avec l'ail, qui est un protecteur, hein, c'est une plante protectrice, on nous dit quand même prudence. Il faut prendre des précautions. C'est-à-dire que l'ail est là pour repousser tout ce qui est négatif. Alors on utilisait l'ail pour repousser les vampires. Et là, on nous parle de prudence pour garder une stabilité dans la santé des enfants. Et il faut les protéger. L'ail, dans ce cas-là, prévient que c'est aux parents de protéger les enfants. Il faut les protéger de ça. C'est énorme parce qu'on passe à 15. Alors, vous savez quoi? Et à 38, je dirais dosette, hein, comme le café. Je vais dire ça comme ça. Hein. Vous vous rendez compte? Et ça, je crois, en 2 ans. Et nous avons la belladone. La belladone, on sait qu'elle peut être utilisée dans les soins, je crois pour le cœur, il me semble bien. Mais attention, parce que suivant la dose, ça n'est pas du tout la même optique. On nous parle d'étrangeté. Oui, c'est-à-dire qu'il faut se méfier. En fait, ça peut être un poison. Donc là, prudence, protection
contraint, poisson, parce qu'en fait, voilà, je vous parlais de la plante qui à petite dose justement peut soigner, mais à forte dose, et vous voyez là, trop, ça fait trop de dosettes et trop de pic-pic. Bon, bah, les sorcières, voilà, nous ont bien prévenus. Les parents sont les protecteurs des enfants et doivent agir en conséquence. Ça doit les alerter, parce que sinon, c'est la santé des enfants qui est en jeu. Alors, vous voyez, on a quand même une plante là qui est très protectrice, et la belladone, c'est à double, j'entends, c'est à double tranchant. Et là, en fait, c'est pareil. L'expression le trop nuit au bien, et là, c'est le cas. Alors, je vais prendre, bien puisque c'est celui-ci qui se présente, les animaux. Là, ça me représente bien les animaux dans la nature, et je trouve qu'il fait assez Noël. Oh là là, dites donc. Alors, j'ai la maison. Donc, ça concerne bien la famille qui doit protéger, la famille, c'est-à-dire les parents qui doivent être la dévotion, qui doivent être dévoués à leurs enfants, donc les protéger. Alors là, on nous parle de patience. Je vais continuer. Je laisse les cartes sortir, elles veulent sortir toutes seules. Patience, préparation. Je vais prendre 9 cartes. Satisfaction. Et celle-ci, c'est la vision de l'aigle, la vision de haut. Voir les choses de plus haut. Alors, je vais prendre toutes les cartes et puis on fera le point après. Alors, les animaux de la nature, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire au sujet de ce qui va être mis en route au début janvier? Alors, pour l'instant, il n'y a pas autre chose. Je vais aller voir déjà avec ces cartes. Donc, on nous dit bien que la maison, la famille, doit absolument être dévouée aux enfants, c'est-à-dire les protéger. Patience, préparation, satisfaction, vision de haut. Oui, parce que à terme, si en fait à terme, si les gens ouvrent les yeux sur ce qui se passe, alors les parents auront la satisfaction d'avoir agi, hein, d'avoir préparé la suite, la satisfaction, d'avoir attendez, j'essaie de remettre les mots en ordre. En fait, ceux qui auront su protéger leurs enfants auront refusé. Alors, ça ne va pas être évident parce que tout est mis en place. Parce que si pas de pic-pic, pas d'école. D'un autre côté, il devient très difficile de pouvoir faire l'école à la maison. Il y a tellement d'autorisation à demander et que ça devient pratiquement impossible, que les parents qui auront eu cette patience, c'est-à-dire avoir mis des choses en route pour ne pas rentrer là-dedans, se préparent à une satisfaction, c'est-à-dire la satisfaction d'avoir gardé leurs enfants en santé. Parce qu'ils auront eu l'intuition, la vision de haut, la vision de l'ensemble des choses. Ils se seront
connecter à leur intuition. Alors, l'espoir avec le papillon. Et la paix avec la loutre. Encore une, s'il vous plaît. Moi, je vais aller la chercher, elle ne veut pas venir. Alors, encore une. De nouvelles opportunités avec le lièvre. Le lièvre court très vite. Le lièvre court très vite. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, il faut agir vite. Il faut agir vite. Il faut que les parents agissent vite pour espérer vivre en paix par la suite. Parce que sinon, ils vont s'apercevoir que leurs enfants, à la suite de ces 15 choses-là, vont avoir beaucoup de problèmes de santé. Il faut saisir des opportunités. En gros, il faut que les parents s'entraident. Si on refuse leurs enfants à l'école et puis après on va dire mais oui mais vous ne les envoyez pas à l'école et vous savez les services sociaux et tout ça, enfin tout s'enchaîne, il va falloir être réactif, il va falloir être réactif, rapide dans les prises de décision, saisir des opportunités, c'est-à-dire, eh bien, toujours pareil, s'entraider. S'entraider, parce que là, trop c'est trop. Trop c'est trop, c'est trop nuit plus loinsible. Voilà ce que disent les animaux, qui revient à ce que disaient les sorcières. Alors, et puis vous savez qu'avec Zazabeth, là, la sorcière, eh ben ça ne rigole pas. Et que tout va aller dans ce sens. Hein. Alors, avec le petit oracle, celui-ci, je ne me souviens plus son nom. Alors, là, la lune, ben, toujours pareil, l'intuition. Hein. L'intuition. En fait, se connecter à la lumière. Donc, à ses propres intuitions. Eh bien, dis donc. Se connecter à la lumière et à l'amour. C'est-à-dire qu'un parent ressent ce qui est bon pour son enfant, ce qui ne l'est pas. Et à l'heure actuelle, on a l'impression que les parents ne savent plus se servir de leur instinct, de leurs instincts, qui les mènent dans la bonne direction pour le bien-être de leurs enfants. Là, c'est comme si on avait la lune et le soleil, en fait. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que emmener plus les enfants dans la nature, leur faire prendre le soleil qui est très bénéfique pour les vitamines, et respecter le cycle des saisons. Des habitudes de vie, c'est-à-dire le coucher, le lever, un rythme de vie sain pour l'enfant, qui passe par plus de contact avec la nature, qui sera beaucoup plus bénéfique pour l'enfant que ces choses-là. Voilà, pour trouver un équilibre. Revenir au rythme de la terre, de la nature.
et profiter plus des bienfaits de la nature, de l'extérieur, du soleil. Et que ces enfants, en fait, il faudrait revenir dans ce cas-là, pas pour tout, mais dans ce cas-là, à la vie d'avant, que les enfants puissent jouer dehors avec des amis, avec des camarades. Et au centre, je vais reprendre 9-4. Les petits êtres de la forêt nous disent que ça serait une bonne inspiration que d'agir comme ça, avec les enfants. Là, ça vous dit bien inspiré. Être bien inspiré. Alors, être bien inspiré, on en revient exactement à ça, que les enfants retrouvent une vie beaucoup plus saine, avec des camarades, dans la nature, et aussi cet esprit de famille, avec les ancêtres. Les ancêtres qui guident, qui font part des valeurs et des traditions. On en revient à tout, aux valeurs, aux traditions, la guidance. C'est-à-dire que l'enfant doit avoir des bases saines pour être bien dans sa vie, et bien dans son corps, bien dans son esprit. Bien dans son esprit, et là, en fait, j'ai la conscience. En fait, ils veulent détruire la conscience de tous les êtres, que ce soit les enfants, les adultes, mais on nous dit qu'il faut tout ça à un enfant pour bien se construire et avoir conscience de tout ce qu'il est. Non, mais là, je vais peut-être pas prendre tout ça. Quoique j'en ai 3. Oh non, j'en ai 4, j'en ai 5. Je vais les prendre quand même, il y a une raison. Alors, je vais prendre ces 5-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, tout va avec. Hein. Là, en fait, je vous avais dit qu'il fallait qu'ils soient plus dans la nature, plus au soleil, le cycle des saisons, les cycles de la vie, avec les ancêtres, avec tout le monde. En fait, que les enfants soient confrontés à tous les aspects de la vie et de la fin de vie aussi. Tout fait partie, la vie, la mort font partie d'une incarnation. Et on nous dit, il faut absolument que les enfants respirent. Alors, il faut que les enfants respirent pour réveiller. En fait, s'ils font tout ça, les enfants, le dragon, c'est-à-dire le feu sacré qui est en eux, pourra sortir de sa grotte, pourra se réveiller, d'où la conscience. L'âme, le cœur et l'âme. Et c'est tout ce qui fait, en fait, c'est tout ce qui fait la vie. C'est tout ce qui fait la vie et c'est tout ce qui fait la magie de la vie. Mais pour ça, pour que tout ça se manifeste, il faut être déterminé. Bon.
Ils nous ont bien parlé, hein, les petits êtres de la forêt. Et maintenant, je vais prendre les fées. Alors, que vont nous dire les fées à ce sujet de ce qui est décidé pour le 1er janvier. C'était déjà trop, mais alors là, c'est... Alors, on va aller chercher les cartes. C'est celle-ci qui veut venir. Ah ben regardez, il faut revenir à l'authenticité. Vous voyez, toutes les cartes vont à l'authenticité. Et on a cette couleur améthyste pour retrouver la conscience de soi. Mais si les adultes, si les parents n'ont pas la conscience d'eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils le transmettent à leurs enfants? L'authenticité, c'est-à-dire les choses simples, les choses de la vie. Tout est dans la nature pour nous aider. En ayant déjà une vie, les enfants ayant une vie saine et étant au contact de la nature, mangeant des choses saines, ça c'est le principe même d'une santé forte. Et on nous dit que voilà, la nature, le rythme de vie, les cycles des saisons, tout ce qui fait en fait l'harmonie, c'est magique pour la santé, c'est magique pour la santé des enfants et la nôtre. Alors celle-ci, bah toujours pareil, c'est l'équilibre. Trouver son centre, trouver son équilibre. Et que ce soit les fées, que ce soit les êtres de la forêt, que ce soit les animaux, ils nous donnent tous ces conseils pour trouver son équilibre. C'est respecter les cycles de la vie, les cycles des saisons, la nature, tout ce qui est fait pour qu'on soit authentique. Donc on est bien prévenu avec les sorcières dès le départ, qu'il faut être déterminé à agir pour le bien des enfants, que là, il y a vraiment urgence. On a vu qu'il y avait le poison et qu'il faut protéger du poison. Voilà, trouver son équilibre pour se réjouir. C'est-à-dire pour être bien dans son corps et dans l'esprit, se réjouir d'être en vie. Et ça, on l'avait déjà tout à l'heure. La détermination, toujours en plein milieu. Pour ça, il faut être déterminé à retrouver ces principes, pour retrouver ces principes indispensables à une vie en bonne santé. Et à ce moment-là, on trouve la sérénité. Parce qu'on est bien dans son corps et dans son esprit. Et on est relié, en fait on est relié au tout. On manifeste la divinité en soi. On manifeste l'être divin que nous sommes. Et là nous avons une fée qui ressemble plus à un enfant. Il faut être déterminé à trouver la tranquillité, la paix de l'esprit. On avait déjà aussi la paix. Pour avoir la tranquillité d'esprit dans ce thème que nous avons abordé aujourd'hui, il faut que les parents, si les parents veulent plus tard avoir la tranquillité d'esprit, la sérénité, il faut qu'ils agissent rapidement
pour protéger leurs enfants. Sinon, un jour, ils s'en mordront les doigts. Voilà, la famille, protéger la famille. En conscience, avec la couleur améthyste. Protéger sa famille en conscience. Et on voit aussi que les animaux font partie de la famille. Donc en fait, là, ce qu'on me dit, c'est pareil pour les animaux avec les pic-pic. C'est exactement pareil que pour les enfants. Alors, je vais terminer avec les anges. On va voir ce que les anges vont nous dire pour les enfants. Eh bien, oh bah écoutez, c'est magnifique. J'ai le protecteur des petits. Et j'y pensais en prenant mon jeu, je me suis dit, je vais avoir le protecteur des petits. Et j'ai l'ange protecteur des petits. La famille, les parents sont là pour protéger les enfants. Et j'ai l'ange du consentement. C'est-à-dire que là, en fait, la protection des petits dépend du consentement ou non à ces choses-là. Voilà, si on fait allégeance, si on consent à ça, à toutes ces choses, ces 15 choses décidées pour le début de l'année, si on consent à ça, ça ne va pas le faire du tout. Donc, la protection des petits dépend du consentement ou non. Ben là, tout est dit, hein. Tout est dit. Alors là, je remercie tous ceux qui sont là-haut et qui m'aident dans mes tirages, qui nous donnent ces messages, parce que là, moi, je trouve que c'est particulièrement puissant. De dire que la protection des petits dépend du consentement, de l'allégeance ou non. Et les animaux, les êtres de la forêt, les sorcières, par l'intermédiaire de ce petit conte, entre guillemets, nous ont donné tout ce qu'on sait déjà, qui est indispensable à une vie saine et en santé. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et je vous retrouve, je pense maintenant, lundi prochain. Voilà, je vous embrasse.